vous propose de découvrir maintenant une formule de vacances bien sympathique, très calme, dans une bourgade de Savoie, des chambres d'hôtes dans le massif des Bauges à Jarzy, où nous emmène Jean-Marie Delot et Éric Nappi. Nous sommes dans un hameau rustique, loin des grosses stations de ski. Pourtant, les chambres d'hôtes sont plutôt tendance. Voilà, la chambre bambou. Donc la chambre bambou, on a voulu donner un esprit zen. Vous pouvez ajouter une chambre andalouse, montagnarde et orientale. Le pari est pris par Gisèle et Patrick. Lui est originaire du hameau et a voulu revenir au pays. Il ne se contente pas de recevoir, mais organise des activités. Ce soir-là, un atelier peinture avec des vacanciers, mais aussi des habitants de la région. La journée, leurs chambres d'hôtes servent de point de rendez-vous pour les départs en randonnée en raquette. Super balade. Il nous a dit vous êtes fous, vous n'y arriverez jamais, c'est trop ambitieux, vous n'aurez jamais pratiquement les épaules pour le faire. Et puis bon, là on a ouvert depuis 6 mois, on s'aperçoit que ça commence pas trop mal, ça démarre bien. Sur les traces des animaux, les randonneurs découvrent l'histoire des Bauges, dans les Préalpes, à ne pas confondre avec les Vosges. Là aussi, les accompagnateurs choisissent de travailler dans un massif peu fréquenté et méconnu, par amour du pays. Économiquement, c'est plus aléatoire, mais humainement, c'est beaucoup plus enrichissant. C'est ça qui compte, quoi. Dans le hameau, il n'y a plus de commerce ni café. Chez Gisèle et Patrick, pour la veillée, une conteuse vient relancer une tradition partagée par les touristes et les Baujus qui voient ressurgir des souvenirs. Moi, répond le chien du monsieur de la ville, je suis un animal de compagnie. Un animal de compagnie, comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça qu'un animal de compagnie? On avait des contes pour nous faire un peu peur. Et vous voyez, il y avait toujours les trucs sur le méchant qui venait la nuit, qui faisait peur aux gamins ou qui griffait les portes des granges. Et alors, on n'y croyait pas trop, mais un petit peu quand même. Hein. Ces chambres d'hôtes maintiennent un tissu social comme si l'isolement devenait un atout touristique et non une faiblesse pour aider les jeunes à travailler et rester au pays. Ça doit être chouette des vacances comme ça.